Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes là ensemble, invités par un couple. Et le couple, les deux, prient dans deux assemblées différentes. Et donc, c'est le mariage de deux églises. Alléluia. C'est le mariage de deux églises. Il y a l'église du Messieurs, dans laquelle nous trouvons l'église en terre, et la définition c'est ce que vous voyez sous la banderole en haut. Et aussi l'église Christ Lumière des Nations, qui a une succursale à Siafoumont, là où évolue notre sœur Sylvanie. Donc, Christ Lumière des Nations de Siafoumont. Et là-bas, c'est dirigé par l'apôtre Hippolyte, qui est là dans la salle. Je vais demander de se lever humblement. À l'Assemblée Christ Lumière des Nations de Siafoumont. Et Christ Lumière des Nations a son visionnaire, c'est le docteur Vincent Naviga, que je vais prier de se lever dans la famille. Et comme nous avions conclu que c'est le mariage de deux familles chrétiennes, que lui, il prenne la parole et je viendrai pour le reste de la cérémonie. C'est ainsi que, comme l'orateur l'a dit, je vais humblement inviter le docteur Vincent Naviga à prendre le micro. Quand nous sommes en retard de 8 heures, on va aussi les choses. Dans cette salle. Je veux la joie dans le visage et dans les rires, dans le sourire de chacun. Si à la joie nous acclamons fortement pour notre Seigneur Jésus. Franchement, c'est un bon jour. J'ai eu le programme à la maison, mais je ne savais pas. J'ai dit, waouh, joyeux anniversaire. Alors, j'ai calculé ça. Un bon mariage, un joyeux anniversaire, c'est comme mon mariage, notre mariage au mois de mai, mais ce n'est pas tombé directement à la date, c'est le 17 et le 20 mai c'est mon anniversaire. Donc on a fait tout pour que ça puisse tomber à la date, mais toi tu as réussi. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier pour la parole d'exhortation de cette soirée. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous parles. Que ta grâce qui dépasse toute sagesse soit le partage de cet auditoire au nom de Jésus. Que ceux qui sont là, que tu as disposés à cette parole d'exhortation de cette soirée, soient bénis. Que le couple soit béni. La cérémonie qui va s'en suivre après, soit bénie au nom de Jésus. Donne l'entendement dans le nom puissant et précieux de Jésus. Ensemble dans cette grande joie, nous disons Amen. 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 Le verset 22 à 24. Je répète, Genèse, chapitre 2, le verset 22 au verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Si possibilité, est-ce qu'on peut s'élever? L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette facelle
qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Parole du Seigneur. Nous acclamons fortement. Dieu soit loué parce que ça a d'abord été destiné aux mariés, et deuxièmement à nous qui sommes ici, parce qu'il y a des mariés, il y a des pré-mariés, il y a certaines personnes qui sont confiancées et qui sont aussi célibataires. Et je crois que l'auditoire profitera de ce message. Le message sera bref, mais très profond. Je voulais parler des mariages, l'union qui révèle Dieu. Lorsqu'on se rassemble comme ça pour unir deux personnes, le mariage, nous devons nous rappeler, c'est l'une des premières institutions divines de la Bible. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a pensé instituer les mariages, qui devait donner le respect dans la relation de ces deux personnes, l'homme et la femme. Je dis bien l'homme et la femme, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui il y a l'homme et l'homme, il y a femme et femme. Et je dis bien homme et la femme. Alors, lorsque Dieu les a unis, il a placé un sceau dans cette union que nous voulons trouver un peu de certaines révélations. Vous allez souffrir un peu avec certains mots que je vais utiliser, parce qu'on n'a pas les tarots pour écrire, c'est qu'on n'a que quelques minutes pour partager ces révélations. Il a placé dans l'homme, tout comme dans la femme, une partie de lui-même. Et lorsque les deux se réunissent dans le mariage, c'est pour permettre à ce que l'union de ces deux parties de Dieu puisse révéler Dieu lui-même. Le mariage, ce n'est pas quelque chose comme ça d'enthousiasme. Comme certains se disent, quand ils se marient, on dit, mon père et ta mère, là tu es marié, nos frères et sœurs, nous révélons Dieu. Notre union révèle Dieu. Ça présente Dieu. Et cette révélation, quand elle est bien faite, elle apporte des impacts ici, chez nous à la maison, dans les enfants que nous aurons, et même dans la société. Mais il y a ça veut dire quoi? Il y a deux qui sont identiques dans l'homme et dans la femme. Ça veut dire que c'est des Aleph et le chiffre qui sont identiques, mais il y a il et Yod qui sont différents. C'est dans la différence là que réside la puissance de Dieu. Il y a des gens qui se sont dit, j'ai trouvé une femme, mais elle n'est pas comme ma frère et soeur. Mais Dieu a voulu à ce que vous soyez différents, afin que la puissance et la grâce de Dieu soit. On ne peut pas parler de la complémentarité si vous êtes indemne, si vous êtes identique. La complémentarité règne quand l'autre manque et l'autre a quelque chose qui va compléter à l'autre. Tu veux qu'il soit comme toi, mais il va compléter quoi chez toi? Il va compléter ce que toi tu n'as pas. Et toi tu vas compléter chez l'autre ce que l'autre n'a pas. Dans ce manquement, dans cette différence, elle règne la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes à l'église, tout le monde a son comportement. Nous sommes appelés famille de Dieu. Nous sommes appelés corps de Christ. Nous sommes appelés l'église de Dieu. Mais on ne nous appelle pas un groupe, puisque je n'ai pas de groupe donné, mais nous sommes un seul corps, une seule famille, mais nous avons des caractères différents, des comportements différents. Seule personne qui vous connaisse assez bien, c'est le pasteur et maman pasteur. Je connais celui-là, il est comme ça. C'est là, c'est comme ça. Mais tous ce sont les enfants de la même église. Dans un foyer, dans un couple, c'est comme ça. Pendant que les deux se sont dit, nous sommes donnés un rendez-vous pour le mariage, je dirais à M. Mamboueli, au titre de Jacques Roche. C'est compliqué de comprendre. Vous êtes convenus pour le mariage. On dit bien le mariage, c'est l'union des personnes qui ont fait mûrir leur décision pour être ensemble. Mais le grand problème, c'est que vous devez comprendre cette loi de complémentarité. Alors, les deux mots là qui manquent, qui ne sont pas identiques dans l'homme et la femme, dans l'hébreu, quand on met ça ensemble, c'est quel ya. Le mot ya là, tu le dis, mais tu ne comprends pas, c'est le nom de Dieu. Alléluia. Tu as répondu quoi? Alléluia.
Mais le regard, c'est ça. Alléluia, ça veut dire que loué soit l'Éternel, loué soit Dieu, que Dieu soit loué. Ça veut dire que ces deux lettres qui sont différentes, ça se combine pour créer le lien. Donc ça veut dire que frères et sœurs, dans les mariages, les deux là, on dit ça dans les tétragrammes du nom de Yahweh. Le nom que Dieu s'est révélé, c'est Yahweh. Quand on dit Yahweh, c'est le nom sacré de Dieu. Chez les Hébreux, ça ne se prononçait pas. Même quand un rabbin, un scribe qui écrit, lorsqu'il est en train de prier ou soit de prêcher, il arrive dans l'écrit Yahweh, il ne lit pas Yahweh, il lit Adonai. Et lorsqu'il écrit le scribe, il arrive là où c'est Yahweh, il enlève, il change de plume pour écrire avec d'autres plumes là qui sont neuves, il lave les mains pour écrire le nom Yahweh. Combien donner le respect à ce nom? Combien valoriser ce nom? Et ce nom se trouve dans votre union. Ce nom se trouve dans votre mariage. Quand vous êtes unis et qu'il y a la vraie unité, Yahweh est à l'intérieur, Dieu est à l'intérieur, la gloire de Dieu est à l'intérieur. Mais quand il y a division, c'est le diable qui entre. Pourquoi est-ce que les diables combattent beaucoup les mariages? Vous ne comprenez pas? Parce que c'est l'institution qui est très sacrée. La Bible commence avec le mariage et la Bible se terminera avec le mariage. Dans l'Apocalypse, on parle de mariage, de l'épouse avec l'époux, mais dans Genèse, on parle de mariage, de l'homme et la femme. Qui est le parent? Qui est celui qui a béni le mariage? C'est Dieu lui-même. Il bénit, dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Je vous donne l'autorisation. Soyez comme ça. Cette soirée, nous voulons que nos bien-aimés soient bénis. Et toi qui es marié, sois encore béni. Et que tu comprennes la valeur de ton mariage. Toi qui n'es pas encore marié, ne dis pas que c'est l'enfer le mariage. Je dis que c'est le paradis de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Si vous comprenez mal le mariage va vous compliquer aussi. Parce que c'est simple le mariage. Il suffit de comprendre qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je dois apporter, c'est fini. Mais quand on cherche à compliquer, et puis voilà, c'est notre coutume, c'est notre patois, c'est le premier mariage, ce n'est pas le patois. La Bible parle de mariage, ce n'est pas écrit en Guémé, ce n'est pas écrit en Mali, ce n'est pas écrit chez Pamboshi, mais c'est écrit dans la langue de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés, par quelle langue? Les mariages existent avant que nos patois existent. Les mariages existent avant que nos langues soient. Mais les mariages étaient déjà. Alors il ne faut pas simplifier le mariage, détruire le mariage par rapport à certaines valeurs tribales, je ne sais pas quoi, jusqu'à devenir je ne sais pas quoi. Vous-même vous comprenez ce que je dis, mais reconnaissons la valeur du mariage. Quand nous sommes ensemble et que vous êtes ensemble, vous êtes unis au mariage, vous révélez Dieu. Parce que dans les deux, il y a même les deux valeurs de Dieu. Dans l'homme, il y a la paternité. Dans l'homme, il y a la virilité. Quand on parle de la virilité, on voit l'autorité, la force. Dieu a passé ça dans l'homme. Et quand on regarde la femme, qu'est-ce qu'on voit? La maternité. Quand on regarde la femme, qu'est-ce qu'on voit? La sensibilité. Ça nous rappelle la grâce. La douceur de Dieu, l'amour, la compassion de Dieu. Mais Dieu a pris cette compassion, il a placé ça dans la femme. Mais Dieu a pris l'autorité, il place ça dans l'homme. Et quand les deux se fusionnent, Dieu est au centre. Quand les deux sont ensemble, Dieu est glorifié. Aujourd'hui, ces couples vont s'unir au mariage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'honneur de Dieu. Et des fois, nous laissons des honneurs à l'église. Nous laissons la gloire à l'église de Dieu. Et quand on arrive à la maison, il n'y a plus de gloire de Dieu. Nous avons oublié cela. C'est comme il y a des fois, nous avons oublié certains sermons qu'on a fait lors des eaux du baptême. Seigneur, mais quand tu arrives à la maison, c'est comme le gars là qui avait dit, je ne savais pas que mon vieil homme savait nager. Alléluia. Alléluia. Il se disait, je finis avec lui, il est noyé, totalement il est parti. Mais il connaissait bien la nage pour devenir vers lui. Écoutez ma frère, c'est tellement important que nous devons comprendre lorsque les deux personnes s'unissent, Dieu est au centre, Dieu est glorifié. La grande valeur de la chose que je pouvais vous dire, le mariage révèle Dieu. Quand Dieu est révélé, pour perpétuer l'enfant, il s'en va, il prend la bénédiction, il s'en va. Parce que ces couples-là ne révèlent pas Dieu. Or, là où il y a Dieu, il y a la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nos couples, nos foyers, nos mariages sont des
Là où règne Dieu, le diable ne vient pas. Vous alimentez cela, ça fonctionne. Et avant ça, il y avait des mouches là-dessus. Mais vous ne vous occupez pas des mouches. Vous avez besoin de chauffer un peu de l'eau là. Vous avez branché et ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Ce n'est pas toi qui diras ces mouches-là quitter sur ma plaque. Ce sont les mouches qui vont fuir parce qu'ils vont sentir quoi? Je n'ai pas besoin de dire à un sorcier du village de quitter ma maison. Je n'ai pas besoin de dire à l'autre de ne toucher pas mes enfants. Mais il suffit que mon foyer chauffe. Il suffit que ma maison chauffe. Et que la présence de Dieu soit. Les sorciers ne toucheront pas. L'occultisme ne touchera pas. On n'a pas besoin de faire de multiples prières pour que la présence de Dieu soit. C'est le respect des principes. Soit dans ta place, dans ton poste, toi, Marie, toi, femme, sois dans ta place. Quand Dieu est là, il a dit dans sa parole, là où deux sont, il est où? Par quel chemin il est venu? Comment est-ce qu'il est descendu? Tu ne le sais pas, mais il est déjà là. Pourquoi? Parce que sa parole est accomplie. Le frère m'a béni. On dit souvent l'union fait là. La désunion fait quoi? La faiblesse. Quand nous désunissons, c'est pour que le couple là soit fort. Pour qu'il soit fort aujourd'hui et pour toujours. Le deuxième, c'est quand nous unissons, nous sommes ensemble, Dieu est là, c'est pas ça, pour voyance. Combien aujourd'hui les couples sont en train de souffrir et se plaindre parce que la sécheresse rentre, on a volé, et quand vous partez, on vous dit, à la bas une bénédiction. On peut te faire les offrandes comme on veut, mais si dans la maison, il n'y a pas l'équilibre comme il se doit, quelles que soient les prières que le pasteur fera, ça tombera. Et voilà comment est-ce que nous rendons les pasteurs inefficaces. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas fort, mais il y a des portes ouvertes. Imaginez qu'on vous demande de puiser de l'eau avec un tamis. Qu'est-ce que vous allez amener chez vos villages? Quelle quantité d'eau? C'est ça, vous partez recevoir les bénédictions chez le pasteur avec un tamis et vous revenez à la maison avec quelle quantité? Zéro. Et on va dire que le pasteur a été pas bien. Mais le pasteur quand même a déversé quelque chose. Mais tout est tombé parce qu'il y a des trous partout. Que la richesse et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Quand l'union est bien faite, la bénédiction sera votre. Et je le déclare au nom de Jésus, que toutes les richesses de Dieu, comme vous avez obéi à sa voix, qu'il vous bénisse. Vous savez, quand on obéit à la voix de Dieu, les choses qu'on ne force pas. J'ai des enfants qui sont là. Quand on a commencé l'église, j'avais dit, Dieu m'avait parlé. Si j'obéissais et que je mettais la femme dans la maison sans que ça soit comme enceinte, que je ne sais pas comment, que j'obéissais à sa parole, mes enfants seront bénis. La porte Hippolyte est là, les autres secteurs sont là. Je l'ai dit, quand l'église a commencé, on a évolué. Quand notre mariage s'est réalisé, je n'ai pas mis du temps comme ça parce qu'on avait une course entre la construction et la première construction, pas la construction de la mission, la première construction et les mariages. L'ancienne mère de Dieu. Qui n'arrive pas à rester ensemble, mais vous allez rester ensemble. Même quand il y a des problèmes comme ça, le Saint-Esprit fera descendre l'un de vous jusqu'à ce qu'il y aura la compréhension. Mais quand Dieu n'est pas là, tout le monde sera tendu. Là ça parle, ça parle. Là ça crie, et là ça donne un coup de pied, là ça donne un coup de tête. Non, frères et sœurs, quand Dieu est au milieu, il y a la paix, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a la grâce de Dieu. Et je dis que pour ce couple-là, que Dieu vous unisse pour longtemps, que vous voyez les enfants de vos enfants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un dans cette salle-là aussi? Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour que je dise une petite prière de clôture. Que nous sommes unis, nous représentons les deux valeurs de toi que tu as passées dans l'homme tout comme dans la femme. Étant unis, ta présence est là. Lorsque nous sommes un, toi tu règnes. Mais lorsque nous sommes divisés, le diable règne. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous allons unir le couple pour que toi tu règnes à jamais. Que tu domines et que toutes les grâces surabondent.
Nous avons, Père éternel Dieu, écouté ce message. Laisse que tous qui ont écouté, qui sont mariés longtemps, mais qui ont des problèmes, trouvent la paix. Ceux-là qui ne sont pas mariés trouvent que la bénédiction du mariage, c'est quelque chose de très vital pour la vie chrétienne. Et ceux qui vont s'en marier cette soirée, qui se trouvent la force au travers de cette exhortation, parce que tu es Dieu. Lorsque les deux personnes sont unies, toi Dieu, tu te révèles au milieu. Révèle-toi dans le nom de Jésus. Tous dans cette grande joie, nous acclamons fortement notre Seigneur Jésus. Let's go.
à monter jusqu'à l'estrade. Je faisais en débarrassant la tablette. On l'a mené déjà au fond parce qu'après, il y aura le passage des gens là. Tant qu'on ne m'honore pas, et je crois que Rodelin n'a pas baissé les mains malgré toute opposition spirituelle. Et aujourd'hui, ils vont recevoir leur bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je sais que si vous êtes là présent parce que vous voulez que eux, ils soient bénis. Amen. L'église ne marie pas les gens. L'église ne marie pas les gens. Ne parlez pas de mariage religieux. Non. Ne parlez pas du mariage religieux. L'église ne marie pas. L'église bénit. Alléluia. Alléluia. Depuis que Dieu, qui est le premier, le parent des premiers couples, avait marié les deux, il a laissé la charge aux parents de marier leurs enfants et lui il vient bénir. Et c'est cela que Dieu ne donne plus les femmes aux gens. Depuis qu'Adam elle avait accusé. C'est la femme que tu m'as donnée là. Dieu ne donne plus les femmes aux gens. Tu choisis ta femme et Dieu dit, oui, celle-là est bonne pour toi, elle est bonne pour toi. Celui-là est bon pour toi, celle-là est bonne pour toi. Et c'est comme ça. Et il apporte la bénédiction. Amen. Et c'est ce qu'il va faire cet après-midi pour ce couple, après avoir écouté l'exhortation du docteur Mavinga, qui est le responsable, le visionnaire de l'église où se trouve la sœur Sylvanie, et donc le pasteur de la sœur Sylvanie est là présent, je vous l'ai présenté au début, et nous allons donc procéder à la bénédiction. Nous demandons au protocole de nous amener les housses. Où est la dame d'honneur? Madame de compagnie, prenez le... Voilà, ça doit la quitter maintenant. On va la donner une autre fleur. On va la donner la naturelle. Vous l'avez donné la synthétique, on va tout à l'heure la donner la naturelle. Il faut déjà cacher la naturelle, la synthétique là-bas. Non. Où est le truc de l'or? Vous avez mis ça où? Les deux, on a mis quelle position? Quelle autre? Bon, ça, c'est mon nom. Hein? Ça, la tête. Voilà, je t'ai dit. Là, maintenant, tu es avec moi ici. Ça fait des années, hein? Je te dis, je ne viens pas. Tant qu'on m'honore pas, je ne viens pas. Tant qu'on m'honore pas, moi aussi, je le chauffe. Toi, tu es célibataire. Ah, papa, laisse ça. Toi, tu es célibataire. Il faut te marier. Mais Sylvanie, ses parents ont reçu la veste, mais moi, je n'ai pas reçu alors que c'est moi qui défendais la cause. C'est moi qui tourmentais le mari chaque jour. Parce que je vous dis, l'année 2024, on a célébré 6 mariages ici. 2024. 2025, c'était je crois 6 ou 5. 2023, c'était 6 ou 5 comme ça. Chaque fois, comme lui il est à la louange, je dis, toi tu es en train de chanter pour les autres, tant pis pour toi. Sinon Sylvanie ne va pas venir ici. Elle m'a dit qu'il faut qu'on honore. Maintenant, tes parents ont eu des vestes, moi je n'ai pas eu. Alléluia. Mais moi je bénéficie de ta présence ici. Est-ce que... Parce que je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on vérifie bien les choses. Là, il y a la lumière, mais il y a un petit voile là. Peut-être il y a une jumelle de Sylvanie qu'on ne sait pas. Et qu'à la place de Sylvanie elle-même, c'est sa jumelle qui est là. Surtout que les jumelles, souvent, c'est le sang. Audrey lui-même va dire, parce que la maman ne peut jamais oublier ses jumelles. Il y a toujours une tâche là où la maman doit savoir. Même si les jumelles sont
c'est le sang. Il y a là où maman doit discerner. Il y a aussi là où le mari doit connaître, ça c'est ma femme. Surtout que ce n'est pas les gens qui vont commencer à vivre dans la même maison aujourd'hui. Ils vivent déjà en fornication depuis. Alléluia. La beauté qu'on a eu à faire, moi je l'ai oublié. Bon, est-ce que on ne devrait pas nous dire réellement si c'est Sylvanie qui me disait papa, si on m'en a ou pas, je ne viens pas ici. Parce que la beauté là, moi je ne la reconnais plus. Moi je reconnais les femmes quand elles sont naturelles. Quand elles ne sont plus naturelles, là je ne connais pas. Moi je vais savoir si réellement Audrey peut me confirmer avant de donner la bénédiction que c'est bien Sylvanie Messi qui a aimé. Audrey, est-ce que c'est bien vrai? Regarde d'abord, avant que je pose mes mains. Regarde d'abord, est-ce que c'est bien vrai? Je le confirme. Il a confirmé que c'est elle. Ah, allez, continue. À tous les invités de se mettre debout. Puisque nous sommes venus célébrer avec, nous avions aussi besoin pour que ça tombe sur eux et que leur foyer soit heureux. Donc là où vous êtes, s'il vous plaît, je vous prie d'élever vos voix, d'étendre votre main droite vers ce couple et de prononcer les bonnes paroles, pas les mauvaises, les bonnes paroles sur ce couple. Et aujourd'hui, oh Dieu, il concrétise, Seigneur, ce qu'ils avaient commencé à préparer depuis l'année. Depuis Jésus, Seigneur, avant-hier, tu as, au Dieu de gloire, étendu ta main sur ce couple qui, au Père de gloire, s'est uni devant les parents. Et ce matin, au Dieu, devant l'état civil, ils ont rempli les formalités du Père de gloire. Et maintenant, Seigneur, parce que ta parole déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exemple de sûr. Père, merci, parce que toi et moi, toi qui es notre Dieu, et nous le peuple à présent, Seigneur. Je prie au Dieu de toi pour que toute la bénédiction du mariage, au Dieu, toute la bénédiction de l'union de couple, Seigneur, soit sur eux, au Dieu, que rien ne l'unité, que à partir d'aujourd'hui, au Père de gloire, que leur union soit renouvelée. Seigneur, les œuvres maléfiques du monde éternel soient prises, Dieu, les ennemis avec lui dans leur milieu, dans leur foyer, soient pris avec remplis ces enfants. Bénis-les, oh Dieu, bénis nos Pères de gloire, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les accompagne, que les œuvres maléfiques du monde éternel soient brisées, que nos Pères de gloire, ta vie soit libérée, ton œuvre soit libérée, et que paix, piété, prononcée contre eux, soit annulée par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, qu'ils connaissent le bonheur, qu'ils connaissent la joie, qu'ils connaissent, oh Dieu, la pensée, qu'ils percent, oh Dieu, dans leur
pas, c'est toi-même qui vas l'aider à se faire. Tu peux même embrasser la télé de vous. Voilà. Voilà. Tu peux me lever de tout ça. Je vais la lâcher. À la remise de certains cadeaux de la part de l'église, des officiants. Je voulais d'abord regarder la cour. C'était quoi? Vous avez vu? C'était de faire la commission ou bien pas commission? Pas commission. Pas commission. Ah, si c'est pas commission, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'était passé le jour là. Vous voulez écouter ça? Attends d'abord, qui veut écouter ça? C'est pas moi. Si c'était moi, j'allais pas écouter. J'allais pas écouter. Mais comme ceux qui sont venus vous assister disent qu'ils veulent, puisque tu as dit que ce n'est pas du faire la commission, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un, on envoie un petit, un frère ou bien une soeur qui est allé là-bas, donc le frère là, le monsieur là, il était tout ça là. Là, tu n'as pas de problème, parce que tu es peint. Tu ne sais pas parler à une femme, tu n'envoies pas de commissionnaire. Mais là, c'est lui-même. Comme c'est lui-même, il doit nous dire ce qu'il avait dans son cœur le jour où il a vu Sylvanie. Je ne sais pas si ce jour-là c'était Leslie ou Sylvanie, où il y avait un autre sobriété. Et nous allons écouter ça aujourd'hui même. C'est ça, non? Est-ce qu'il y avait seulement Leslie ou bien Sylvanie ou bien il y avait un autre? Non. Oui. Chou. Ah. Alors, vous dites, ça veut bien faire. Chou. Chou. Le gros chou. Non. Pas chaud. Chou. Chou. Aujourd'hui là, je l'appellerai plus chou. Aujourd'hui, tu deviens maintenant épouse ma bouille. Chou. Désolé, allez, je suis ici. Depuis le premier jour là, je te l'avais dit que je ne viendrai pas dans ta vie pour s'aimer de tes hommes. Je t'avais dit que je viendrai dans ta vie pour t'honorer. Et je pense même que le jour là, lorsque tu l'avais écouté, tu ne croyais pas. Oui.
L'homme a tenu sa parole. Je savais ce que j'étais en train de faire. Un jour, je savais que ça allait se concrétiser. Et maintenant, aujourd'hui, bien que je parle, dans ton cœur, tu le sais. Ah, voilà, éviter. D'abord, du matin, il y a un côté, car dans mon corps. Sylvanie a dit, elle le sait. Ouais. Malgré tout, oui, tu as persévéré. Il y a eu des hauts et des bas. Et tu as été toujours. Tu as été toujours. Et aujourd'hui, je viens honorer devant l'Église. Une fois de plus, je te dirai encore que je ne t'ai pas sauvé. Tu es maintenant à moi. berger à Sylvanie. Moi, je suis au Kende, moi, je suis au Libala. Aïe, Libala n'est pas dans Kaï. Faut quand même, il y a plus moi, mon il y a Souka. Oh, où est-ce qu'on peut le banani? Amen. Papa Sylvanie. Et l'eau, au fond du matin. Et la surprise, c'est au fond de la poule. Chef de la famille. Et pour se soumettre totalement, n'a pas devoir faire des solutions. Là, il est sur les salariés. Il y a une chose de la dignité des avantages. À toute fois problème, il faut quand même pour faire le Saint-Esprit. Pour représenter l'intelligence, représenter la sagesse, à représenter la sagesse et l'intelligence. Dès qu'il a vécu le problème, il a pu supporter la prise. Parce que le gars là, les a le haut, la départ. Le gars là, les a le haut, la vie. L'autre fois, la même histoire, le gars les a le haut, l'avion. Avion, la départ en haut, pas besoin de permanent. Sont essayé de décoller sans pas vérifier, c'est-à-dire que je dois attendre que la crash. Mais je peux dire l'éternel, la carrément, nous se fait qui préparer pour vérifier tout c'est bon. Et on donne à votre écoute. Amen. Il parle là, et ça va être un moment difficile. Il parle là, et ça va être un moment pour répondre. La passion nous il faut supporter. Et pour nous supporter, il faut qu'il y ait les docteurs qui sont venus, que la force, que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne. Et la passion frère nous. Ensuite, la vie. Amen. Et il nous a encore dit que le mariage c'est une institution divine. Parce que c'était pas Adam qui avait besoin de sa femme, mais c'est Dieu qui a vu le besoin. Et il leur avait donné la parole qui amène la bénédiction dans votre foyer. Ici, on a écrit le jour, la date et le jour d'aujourd'hui sur ce certificat et on dit qu'ils ont été bénis devant l'Église, devant les hommes et le travail quelque part. Non. C'est pas pour aller chercher le travail quelque part. Est passé à l'Église recevoir la bénédiction. C'est en l'honneur de la sœur Sylvanie qu'elle la lettre
Mais si elle est à part que ça c'est un d'accord battu, mon colonel Bazali. Avant le congélateur qui était tout le monde même ça va y aller. Tout le parce que je suis pas africain, congélateur au frigo. À quoi on voit? Mon congélateur Bazali, tout le monde c'est mon congélateur. Il y en a un. À ta besoin de chino. C'est pas moyen de faire un congélateur. Bon, si après vous avez très Alléluia. Eh oui. Comme ça, Sylvanie a retiré à mon salon, la chambre de la Sylvanie. On va dire à mon chambre de on va dire à mon salon. Surtout mon côté, surtout à moi. Il y a des. Attends. Eh! Tu vas la poser à mon corps. Ah! Monsieur, mais vous m'avez dit que vous n'êtes pas marié. La photo là, c'est quoi? Tout de suite. Aïe, mais on peut assister dans la chambre. Hein? Donc, vous avez tout bien. On tient à la chambre devant la salle. Parce que tout va y avoir au table. Ce qui peut tellement aller que nous avons la photo. Oh, la photo église, au couple, au takilité. Akima. Hein? Voilà. Vingt-cinq ans de mariage. Viens
parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. J'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Ce qu'il cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement de ce qu'il cherche, l'abri de sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix.